La chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça vibre haut. Voilà, écoutez, comme d'habitude en direct ici de Cochabamba en Bolivie. N'hésitez pas à faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, sachant que je fais les lives tous les jours, donc heure française, approximativement toujours entre 16h et 17h. Donc l'heure française doit être 16h45, un truc comme ça, voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour. Pas grand chose à dire avant de faire cette revue de presse aujourd'hui, à part qu'il y a toujours des places à vendre. Allez, il reste une petite centaine de places à vendre pour Mérigny, donc n'hésitez pas si vous êtes toujours, si vous avez envie de venir, si vous êtes disponible ce jour-là, pour vraiment vous joindre à nous. Ça va être génial avec Michel, Maëla à Mérigny sur un site magnifique, vraiment avec des gens extraordinaires et puis plein d'invités surprises, donc ça va être vraiment génial. N'hésitez pas à faire vos réservations, je partage régulièrement sur Actualité Telegram, Live Telegram et sur la chaîne YouTube également de Egani de Sirius, les liens pour la réservation. Voilà. Je vais revenir sur moi quand même. Donc voilà, il fait toujours aussi beau ici. Il y a toujours un grand soleil, voilà, c'est toujours assez sec. Alors par contre, c'est un climat un peu spécial. Je fais une petite parenthèse avant de commencer, le temps que vous vous connectiez. En fait, il y a un climat très particulier parce qu'ici on est en hiver. Alors, vous allez me dire en hiver, disons t'es en t-shirt et tout, oui. Mais en fait, c'est pas un hiver comme en Europe où effectivement on sort les doudounes, etc. Par contre, c'est très traître parce qu'en fait, vous êtes à 2500 mètres d'altitude, donc en fait, au soleil la journée ça crame, mais dès que le soleil disparaît, il fait froid. Et quand je vous dis il fait froid, c'est-à-dire que tu passes de 29 degrés directement à 8 degrés, quoi, 7, 6 degrés, tu vois. Donc si tu veux, la journée, il peut faire 29 degrés au soleil, et le soir, je sais pas moi, à 2-3 heures du matin, il fait 6 degrés, quoi. Donc c'est clair que c'est pour ça que les gens ils portent toujours un pull ici, parce que l'hiver, ça descend très vite, donc il faut se couvrir, voilà. Par contre, l'été, les différences sont beaucoup moins marquées, il fait encore plus chaud la journée, puis les nuits sont pas aussi fraîches, quoi. Donc voilà, une petite parenthèse. Ben Kedobi est là, ils sont tous là. Tout le monde est là, près de 200 en direct. Je vais commencer cette mini revue de presse, les amis. Pour moi, c'est peut-être la nouvelle la plus importante, en tout cas selon moi, du jour, parce que pour moi, c'est vraiment l'impact au niveau financier est vraiment international et énorme, est vraiment énorme. La Chine achète de l'or et déverse les bons du trésor américain comme jamais auparavant. Je répète, la Chine achète de l'or et déverse les bons du trésor américain comme jamais auparavant. Ça veut dire quoi ? Vous savez que la Chine est la plus grosse détentrice de bons du trésor américain. Grosso modo, en résumé, ça veut dire qu'en fait, le dollar tient beaucoup par rapport à la Chine. D'accord ? La Chine est beaucoup détentrice du dollar et notamment de la dette américaine. Qu'est-ce que fait la Chine en ce moment avec la politique BRICS, du système financier quantique et ce que l'on sait ? C'est-à-dire que là, ils sont en train de lâcher tous leurs dollars. C'est-à-dire tous les bons du trésor qui sont en fait des dollars, ils sont en train d'être lâchés par la Chine. Et en contrepartie, ils achètent de l'or. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dollar ne vaut plus rien. Ça veut dire que là, vous êtes sûr que le dollar va disparaître. Alors on le sait déjà, j'en parle depuis longtemps, depuis presque un an maintenant. Mais alors là, ça c'est une preuve concrète au niveau économique de la fin imminente du dollar. Allez, après l'accusation de Zelensky, la Chine affirme que son plan et celui du Brésil pour l'Ukraine gagnent du soutien. Voilà, donc évidemment le plan de paix officiel va certainement venir encore une fois des BRICS, ça recommence. On voit que la Chine a un rôle prépondérant au niveau des négociations internationales, au niveau de l'économie et au niveau également des nouvelles découvertes et des nouvelles technologies. Le président Lula va prendre la parole au sommet des BRICS avec un message, déclare l'ambassadeur du Brésil en Russie. Le thème du message sera réforme des institutions internationales. Donc là, on voit vraiment que voilà, on est en train de tout réformer. Côté BRICS, on sait que c'est plus de la moitié. En réalité, on parle de 47%. Je pense qu'on s'approche de la moitié de la masse monétaire mondiale. C'est considérable. C'est considérable. Ça augmente tous les jours en plus. C'est en voie exponentielle. Et puis, au niveau des institutions, des réformes des institutions, on voit que les pays BRICS ont un poids de taille. Et c'est le cas du Brésil notamment. Allez, à la une, réforme de la justice au Sénégal. Intéressant, le Sénégal qui retrouve sa souveraineté, qui est très intéressant. On voit que c'est un pays effectivement qui va en Afrique, il y a beaucoup de pays comme le Mali, comme le Niger, etc. Le Burkina Faso retrouvent leur souveraineté et tout va bien pour eux, ils ont le vent en poupe actuellement et de grosses réformes ont lieu dans ces pays distincts. Et j'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon le journal Le Matin, arrêté alors qu'ils préparaient le catapultage de drogue par drone. Les pauvres, ils sont tombés sur la mauvaise période. En ce moment, tout tombe, quoi. Donc ils ont voulu catapulter de la drogue par drone. Ils se sont fait arrêter la main dans le sac. Selon le journal Le Matin, arrêté alors qu'ils préparaient, donc ça je l'ai dit,
Selon Le Figaro, Yveline, en Ile-de-France, l'ex-responsable d'une agence du Crédit Lyonnais soupçonnée d'une escroquerie à 6 millions d'euros. Bon voilà, un petit fraudeur en herbe voilà, qui a voulu s'en mettre plein les poches. Il se fait attraper, retour de flamme, hein, comme d'habitude, ça continue actuellement, c'est de plus en plus légion tout ça. Voilà, il a voulu faire son petit Madoff en herbe, il va aller en prison en herbe, j'ai envie de vous dire. Allez, selon le journal Le Figaro, Paris Hilton, CNN, Sony, des comptes TikTok de célébrités et de marques touchées par une cyberattaque. Intéressant la synchronicité des événements. Hein. Il y a quelques jours, je vous ai dit que Donald Trump a ouvert officiellement un compte TikTok. Et là, on voit que ça continue à faire le ménage sur TikTok. Et tu as ces comptes de ces grosses enseignes là, qui sont en train d'être cyberattaquées. Très intéressant. Les publicités Google visées par une procédure à 13,6 milliards de livres au Royaume-Uni. Je dis, ils ne prennent que des amendes Google en ce moment. Hein. Ça a des amendes, des scandales, ils se font cyberattaquer, etc. Donc voilà, très intéressant. Selon MSN, des chauffeurs VTC prévoient de bloquer Paris pendant les JO 2024. Les JO entre l'eau avec les substances fécales à l'intérieur, la Seine, voilà, c'est dégueulasse quoi. Je veux dire, tu vois, personne ne va se baigner là-dedans, c'est une évidence. Et puis tu as toutes les annulations, les réservations qui ça va pas du tout, hein, ça fonctionne pas bien. Des problèmes dans la sécurité, des problèmes dans la construction de tous les lieux hein, qui sont censés servir pour les JO. Et puis maintenant, tu as les VTC qui décident de faire grève. C'est assez jouissif les amis. Allez, opération contre la traite des êtres humains au gosier menée en Guadeloupe. Alors très important, on sait que la Guadeloupe, c'est une plaque tournante de la cocaïne notamment, mais aussi du trafic humain. Et là, le ménage continue d'être fait pour éliminer les derniers poulets sans tête. Et puis selon Sud-Ouest, trafic de stupéfiants. Une figure du grand banditisme en cavale a été écrouée à Paris. Il s'agit d'Asdine Achour, arrêté à la douane à bord d'une voiture contenant 200 kg de résine de cannabis. C'était le 30 mai, je crois. Et là, du coup, il a été écroué. Voilà, ça avance. Hein. Allez, selon le journal Science et Vie, apparition sensationnelle, une baleine extrêmement rare observée au large de la Californie aux États-Unis. Voilà, tu vois, tu as toutes ces espèces quasiment inconnues hein, maintenant qui réapparaissent. On le sait très bien quand on connaît un peu le sujet, avec la disparition du mur de glace, avec les énergies, avec ce qui ressort de l'intra-terre, avec tout ce qui est révélé, avec l'élévation de conscience. Il y a énormément de choses qui vont changer au niveau superficiel, même au niveau physique, hein, au niveau du temps, au niveau des astres, au niveau des phénomènes naturels, au niveau des espèces. Ça va être très intéressant. Ça va dans cette direction. Article partagé sur Actualité également. Hein. Et puis Starlink vise le lancement de son service de communication par satellite. Hein. Ça y est, hein. Starlink qui accélère le lancement de son service de communication. On voit également que Starlink est très efficace, notamment dans les continents comme l'Afrique. On voit qu'ils sont très investis en Afrique actuellement, en Asie-Pacifique aussi, aux États-Unis, en Europe, un petit peu partout actuellement. Et là, voilà, ça va bon train, ça s'accélère. On va avoir bientôt des diffusions grâce à Starlink, à bon entendeur. Hein. Allez, Le Figaro, le patron de Boeing va témoigner devant une commission d'enquête du Sénat le 18 juin. Alors ça aussi, c'est assez énorme parce que on sait très bien que Boeing, bon voilà, c'est en chute libre. Il n'y a pas que Boeing d'ailleurs, hein, Airbus et toutes les compagnies aériennes ont des problèmes actuellement, mais pour l'instant le focus est mis sur Boeing. Hein. C'est ce que Palantis a, voilà, au niveau Palantis, l'accélération quantique, le focus est mis sur Boeing pour montrer toutes les irrégularités qu'il y a dans ces compagnies aériennes. Mais là c'est intéressant parce que là, il va passer quand même. Il va témoigner devant une commission d'enquête du Sénat le 18 juin. Donc ça, c'est affaire à suivre. Allez, selon France Info, aux États-Unis, la justice de l'État de Géorgie suspend temporairement la procédure pénale contre Donald Trump. Ça n'a pas duré très longtemps. Je vous ai dit que déjà, il n'ira pas en prison. Alors peut-être officiellement, ils vont dire qu'il va y aller, hein, voilà. Mais là, ça commence déjà les vices de forme et les freins par rapport à ça. Très intéressant. Allez, selon Le Temps, en Allemagne, les ventes de voitures électriques s'effondrent. Bon, l'Allemagne, c'est un peu le crépuscule de la société occidentale, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, ils sont en chute libre au niveau de l'économie, ils sont en pleine récession, ils sont perdus avec leur flux migratoire, ils ont des problèmes économiques à n'en plus finir. Puis maintenant, voilà, leurs voitures électriques, voilà, ne font plus recette non plus. Hein. Allez, pour finir, les amis, selon RFI, Japon, Toyota et 4 autres constructeurs confessent des falsifications dans les tests de leurs véhicules. Voilà, ils sont obligés de passer à la confession. Il n'y a plus le choix, les énergies font le travail. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. Toujours un plaisir d'être avec vous en direct. Voilà quelques remerciements avant de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Remerciements les amis à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssey, sur Crowdbunker. Remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius et Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube. Et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les canaux pour plus de visibilité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Je viens de découvrir Alexis Plasson, tu as sûrement testé. Oui, Alexis Plasson qui était présent lors de notre dernière rencontre, c'était à Rennes, qui fait notamment des encodeurs, c'est des grosses machines si tu veux, quantiques justement pour la guérison, etc. C'est vraiment génial. Ça fait partie aussi des technologies de transition hein, du nouveau monde. Et oui, j'ai testé son caisson. Les gens qui étaient présents à Rennes l'ont testé également, c'est très puissant. Je ressens les énergies, c'est vraiment un accélérateur quantique et ça te guérit différentes couches de tes êtres en fait si tu veux. Hein, ça t'harmonise si tu veux hein, au niveau, c'est une harmonisation énergétique. Et effectivement, j'ai ressenti aussi les effets. Voilà. Il a un site, hein, c'est la clé d'accord. Si vous voulez voir la clé d'accord, tapez clé d'accord sur votre moteur de recherche et vous allez trouver son site normalement sur Internet. Je suis au centre de Bretagne et ce matin, j'ai entendu le coucou pour la première fois depuis plusieurs années. Intéressant. C'est des bons sites tout ça. Hein. C'est des bons sites pour ceux qui savent les entendre, évidemment. Alors pourquoi je suis fatigué la journée et en pleine forme la nuit? Bah tu sais Valérie, t'es pas la seule. Hein. Alors moi je suis pas fatigué la journée, c'est-à-dire que je suis très actif, de toute façon j'ai pas le choix, il y a beaucoup de choses à faire ici, avec les enfants, il y a des choses à régler, etc. On est assez actif la journée. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette sensation de fatigue, on est un peu dans un état second. Parce que le corps se transforme avec les énergies, puis avec le soleil qu'il y a aussi, c'est les énergies aussi, les codes de lumière, etc. Et puis le soir, effectivement, bah, on dort 2-3 heures, on se réveille, on dort 2-3 heures, on se réveille. Bon ce matin c'était un peu plus tranquille, cette nuit c'était un peu plus tranquille, ça fait partie de la transformation qu'on vit actuellement, donc il faut toujours, comme je dis toujours, être dans l'acceptation et essayer quand même de se reposer le mieux possible, de reposer aussi son corps de façon harmonieuse et équilibrée. Alexandra, il est bon d'accueillir plutôt que de lutter, ton âme sait. Ben Kenobi, je n'ai pas vu la question d'Alexandra, mais la réponse d'Eben me paraît juste. On est secoué, lu des énergies, on ressent le contre-coup. Oui, c'est normal. Comme je dis toujours, c'est toujours la même chose, mais c'est un phénomène qui peut prendre différentes formes. C'est que vos zones d'ombre ressortent, et se ressortent actuellement pour être transmutées. Donc quand vous avez des zones d'ombre, ça ressort, c'est transmuté. Tu vois. Donc c'est important toujours d'accueillir, d'être dans l'acceptation, comme je dis toujours. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai quelque chose que j'ai pas cité dans la revue de presse. Il y a le nouveau texte encore de Michel Canon que je vous invite à regarder, que j'ai partagé sur Actualité, qu'on a partagé sur Actualité et Live Telegram. Très intéressant. Toujours des éléments d'information par rapport à Palantis, la suite. Hein. Donc c'est intéressant. Toujours pour justement se réinitialiser et comprendre un petit peu, parce que tout ce que l'on vit intérieurement, ça se traduit dans la matière. Et ça se traduira de plus en plus au niveau collectif dans la matière. Donc il faut apprendre à justement faire la jonction entre ce qu'on appelle l'ombre et la lumière, la matière qui est aussi faite d'ombre, et cette matière, si tu veux, qui est transmutée par la lumière, et nous en sommes les agents principaux, et nous en sommes les vecteurs. Christophe Spiritostéo, comment ça va? Qui est avec nous, qui est connecté. Le quantique n'obéit pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es, complètement. C'est important. C'est pour ça que ce soit les medbeds ou les accélérateurs quantiques, ce ne sont pas des machines, si tu veux, de guérison type 3D, si tu veux, tu vois, où tu as un problème, ça va te soigner. Effectivement, automatiquement, les énergies vont voir là où il y a un manque. C'est clair. Maintenant, c'est lié à ta prédisposition à recevoir le soin. Et la prédisposition à recevoir le soin, c'est pas simplement de dire « Ah bah, je suis prêt à le recevoir ». Ben non, il faut que tu vibres et que tu sois compatible à cette énergie. Donc il faut que tu sois ouvert et que tu sois dans l'acceptation. C'est toujours ce qu'on dit dans ce live. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis ? As-tu des nouvelles de la Fédération Galactique des Mondes? Ouais, j'ai parlé avec eux tout à l'heure. Ils m'ont emmené dans leur vaisseau. Ça va être sympa, il y a un beau programme. Non, je rigolais. Un petit peu d'humour. Non, en fait, la Fédération Galactique des Mondes, ils déversent leurs messages. En fait, ils sont disponibles pour toute l'humanité. C'est juste d'avoir, si tu veux, de pouvoir décoder leurs messages. Ça peut être dans la nature, ça peut être dans les publicités, ça peut être dans les messages des politiques, etc. Donc moi, c'est ce que je fais un peu. C'est un peu mon boulot, décoder les messages. Et aussi, en état modifié de conscience la nuit, on a beaucoup de perceptions, beaucoup d'informations. À noter que je vous ai partagé une capsule récemment, parce qu'effectivement, il y aura un moment donné une manifestation physique également, évidemment, et on s'en rapproche franchement. À noter que je vous ai partagé une capsule, je crois que c'est Conscience Cosmique, c'était de Conscience Cosmique il y a quelques jours, c'est ça. Et en fait, dans cette capsule, si vous voulez, il vous dit quelque chose qui a vibré en moi. Je sais que les contacts vont se rapprocher. Comment ça va se passer ? C'est pas que ça va se passer de façon brutale d'un coup, parce que si tu te fais de façon brutale d'un coup, ça va être la Bérésina, hein, ça va être la guerre civile. Hein. T'as des navettes qui vont arriver avec des gars de 2,50 m, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont les plus prédisposés, si tu veux, à avoir des affinités et des ouvertures, ça se fait au niveau quantique par rapport à ces êtres, ou à ces peuplades, qui vont avoir des rapprochements physiques, je parle de physique là, avec les vraies apparences de ces êtres galactiques, lorsque les fréquences seront suffisantes et que les vortex seront suffisants. On s'en rapproche franchement, hein,
pour moi, c'est avant la fin de l'année là. Alors, c'est pas au niveau collectif, tout le monde va pas le percevoir, mais les gens qui vont rentrer en contact avec ces êtres stellaires vont émaner cette énergie et ça va permettre l'ascension globale de Gaïa et ça va permettre aussi petit à petit de globaliser cette réalité au plus grand nombre. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer, ça a vibré. Je vous donne l'information parce que j'ai écouté cette capsule qui a vibré en moi et je vous le partage à mon tour. Voilà. Apparemment, effectivement, aujourd'hui on a un gros portail du 6 juin et c'est effectivement, donc profitez des énergies. Vous avez beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus, hein, très compétents, avec des gens qui travaillent sur les énergies, sur tout ce qui est astre, tout ce qui est portail énergétique. Et c'est vrai que de toute façon, il y a beaucoup de portails en ce moment et chaque portail, il faut recevoir l'énergie et emmagasiner cette énergie qui, entre autres, a pour but de réencoder de nous réencoder au niveau de nos brins ADN. Voilà, j'arrivais pas à m'exprimer. Donc c'est important, effectivement on sent les énergies particulières aujourd'hui. Hein. J'ai pas regardé de texte relatif à ce portail, mais on sent qu'il y a un vrai encodage et une vraie libération intérieure également aujourd'hui. Et évidemment ça s'accélère en ce moment avec les énergies. La Grande Russie est un continent et le président américain aussi. Le président américain pour officiel, ça vole pas haut. Hein. depuis qu'il est entre guillemets élu, parce qu'il n'a pas été élu en fait. Ils volent pas très haut, mais bon, ça fait partie du film aussi. Hein. Biden, c'est pas possible. Astrid, Biden aurait fait dans son pantalon pendant la cérémonie de ce matin. Jusqu'où ils vont aller pour réveiller les gens, quoi. C'est impressionnant. J'ai pas vu la cérémonie. De toute façon, il y a décalage horaire ici. Si vous avez des éléments de l'Alliance, certainement, hein, des clins d'œil qui seront donnés lors de cette cérémonie, comme dans tous les actes officiels actuellement, n'hésitez pas à m'envoyer sur Protonmail, hein, sur mon adresse email. Salut Olivier, il fait trop beau sur La Rochelle depuis 3 jours. Ah, ça fait du bien Hervé. Beau temps, ça fait du bien le soleil. On ne peut pas demander à l'univers, on ne peut que recevoir. En fait, ta demande, c'est pas une demande physique, c'est pas je veux, j'ai besoin de. Ça reste mental. C'est juste que tu émanes cette volonté de faire quelque chose. Tu émanes cette volonté de t'unir à quelqu'un, de faire un projet, de pouvoir accomplir quelque chose et tu le fais comme si c'était déjà là et tu l'intègres en toi comme une réalité. Et au bon moment, tu auras la réponse et tu auras les capacités et les possibilités de répondre à ton besoin. Tu vois, c'est pas mental à la base. Les politiques allaient aux poubelles, tu m'étonnes. Alors, est-ce que tu as des questions ? Pourrais-tu préciser, Olivier, comment on transmute ? Alors, transmutation, on en parle beaucoup, c'est la transformation. Tu sais, dans l'alchimie, on parle de transformer le plomb en or. Donc la transmutation, c'est une transformation intérieure. Ça veut dire qu'en fait, au niveau intérieur, pour faire vraiment un résumé, pour moi, ce qui me parle le plus en tout cas, c'est la transformation de l'ombre en lumière. Ça veut dire qu'en fait, tu as tes zones d'ombre qui ont leur utilité, qui ont leur raison d'être, qui ne sont pas du tout à rejeter ou à lutter contre. Mais à un moment donné, avec les encodages actuels et les énergies actuelles, c'est encouragé à transmuter l'ombre en lumière à l'intérieur de nous. Et quand on transmute l'ombre en lumière à l'intérieur de nous, c'est-à-dire les peurs, les frustrations, les attachements à l'ancien monde, dont j'ai parlé hier d'ailleurs, quand tu couples avec ça, tu accèdes au nouveau monde, c'est-à-dire à un nouvel état de conscience. Et cet état de conscience qui est transmuté à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur. Voilà. Ça brasse fort de ma part, test quotidien, tous les scénarios avec autrui, je trouve ma vraie nature en affirmant qui je suis. Ouais, Olivier, bon salut, hein, qui nous envoie ses vidéos de Lyon notamment. Tout à fait, et tout ça, tout ce qu'on rencontre en agréable ou en désagréable en ce moment, c'est vraiment fait pour notre ascension, et on le ressent de plus en plus en fait, si tu veux. Et c'est vrai que quand on reste centré, bah, ça passe très vite en fait. Quand on reste centré, on est dans le choix juste, on est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie, et ça passe. Voilà, la solution arrive quoi. Donc c'est vraiment ça. Et on s'élève par la même occasion. Est-ce que vous avez des questions les amis encore ? En Savoie, il faut sourire très fort pour dissoudre les nuages, hein, parce qu'il fait pas beau apparemment en ce moment. Bon écoute, je vais revenir le 20 juin à Genève, c'est pas loin de la Savoie, ouais, je vais ramener un peu de soleil. Oh là là. Beaucoup de maux de tête à vomir, ouais, difficile en ce moment. Parfois, moi, ça m'arrive d'en avoir, j'en ai moins en ce moment, mais ça m'arrive d'avoir, je sais qu'en général, ça travaille beaucoup au niveau du chakra coronal, et en général, quand les nuits sont très agitées, le lendemain matin, je suis plombé, hein, j'ai mal à la tête. Alors voilà, ça passe avec le temps, en général, ça dure pas très longtemps, c'est assez intense. Donc voilà, et beaucoup de repos, beaucoup d'acceptation. Si vraiment ça fait très très mal, tu peux prendre un petit médicament aussi, hein, y a pas de, enfin je veux dire, c'est pas une compétition, hein, le but, c'est, plus important, c'est toujours de conscientiser le problème, c'est de conscientiser, de le transmuter. Voilà, dans la mesure du possible. Hein, si c'est insupportable, bah, tu prends un calmant, mais qu'il soit naturel ou pas, de préférence naturel. Après, si tu prends un cachet, c'est pas la fin du monde. Et ce qui est important, c'est de conscientiser et d'accompagner le mouvement et la transformation. C'est toujours important ça. Salut le 17, salut la Charente-Maritime. Eric, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Que prends-tu pour le mal de crâne ? Je vais te dire, moi, le mal de crâne en général, s'il n'est pas trop fort, je laisse passer.
tout simplement. J'essaie de privilégier le repos, mais bon, avec les enfants et ici, c'est très difficile le repos. Tu vois, j'ai pas beaucoup, donc parfois, je prends un petit médicament, tu vois, vite fait. Enfin, ça m'enlève ça enlève pas tout si tu veux, mais ça fait passer le gros de la douleur. Donc je peux continuer mes activités et le reste, ça transmute, quoi. Voilà. Mais après, il n'y a pas de recette. Après, c'est chacun qui fait selon ses capacités. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment la transmutation intérieure. Après, tu prends des remèdes naturels aussi. Hein. Tu as des remèdes naturels contre les migraines qui sont très très bons. Voilà. Donc je ne les ai pas en tête là, mais tu peux. Voilà, il y a beaucoup de choses. De toute façon, je pense que les internautes te donneront des solutions. Alors, est-ce que c'est des questions? Ça secoue en ce moment, cela fait 2 fois que j'ai 17h17 en miroir, boire de l'eau pour le mal de tête. Oui, s'hydrater beaucoup. De toute façon, s'hydrater beaucoup, c'est en permanence. C'est pas que lié au mal de tête, il faut s'hydrater. C'est important en ce moment. Bon, ici, c'est très sec en plus, tu as plus intérêt à t'hydrater. Alors, l'avantage ici, c'est que moi, je fais une cure de jus de fruits ici, parce que j'adore. Il y a tellement de fruits exotiques et de fruits. Tu vas dans la rue, ils te vendent voilà, que ce soit les oranges qui n'ont pas le même goût qu'en Europe, c'est pas la même chose. Les limas, le citron vert, la papaye, la goyave, et puis des fruits inconnus, enfin, qu'on connaît pas beaucoup en Europe. Voilà, qui sont très très bons pour certains qui connaissent certainement, comme comment dirais-je, el tumbo pour ceux qui connaissent. Enfin bon, c'est un régal quoi. Donc les jus de fruits c'est un régal avec de l'eau bien évidemment, au jus de fruits, un petit maté de coca de temps en temps. C'est vrai que tu te régales. Enfin, ici on se régale. Moi j'aime beaucoup. T'as vu Olivier, ils ont diffusé sur France 2 d'envoyer spécial un reportage sur les complotistes. Non, j'ai pas vu. S'il y a des éléments intéressants de ce reportage, n'hésite pas à m'envoyer. Dans les articles que tu choisis, il est fréquent de voir afficher accepter ou refuser les cookies. Seulement quelquefois, ils demandent de payer un abonnement. Que penses-tu, sachant que près de 1000 partenaires utilisent l'info personnelle? Tu refuses. Non, tu refuses. Tu sais, parfois, les articles, tu peux les lire. Tu sais, tu as une vision, tu as la lecture flash, tu sais, des articles. Je ne sais pas si tu l'as, mais je sais que sur Instagram, sur Telegram, pardon, tu l'as. Tu peux faire une lecture du résumé de l'article. S'ils te demandent, quand tu vas sur le site des cookies, tu les refuses, mais tu peux avoir un résumé de l'article déjà normalement sur Telegram. Bon déjà, un maté de coca c'est mieux qu'un whisky coca, c'est clair, un maté de coca c'est très très bon et ça donne un coup de boost en plus, ça donne un coup de boost quand tu es fatigué. Voilà les amis, écoute, voilà, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté. Et je vous remercie les amis, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez l'adresse Protonmail en description également. J'envoie les amis, passez une super fin d'après-midi. Voilà, bravo. La majorité c'est en Europe occidentale, pour les autres bonne journée, bonne nuit. Je vous embrasse très fort ou en replay. Voilà, les amis, faites-vous du bien. On va faire un tirage pour demain, donc demain nous serons le vendredi 7 juin, pardon. J'ai du mal avec les dates. Donc on était jeudi 6 mai, c'est ça le 6 mai non, voilà. On est le jeudi 6 juin 2024, c'est débarquement, voilà. Je me mélange les pinceaux. Donc demain on sera le vendredi 7 juin 2024. Donc on fait un tirage pour le vendredi 7 juin 2024 avec l'oracle E. Je vais y arriver. J'ai du mal avec les dates les amis, j'ai beaucoup de mal. Super héros pour demain les amis. La super carte, super héros. Alors soyez vaillants demain. Toute cette sagesse que vous avez emmagasinée, toutes ces connaissances, tous ces projets, toutes ces envies, toutes ces choses que vous voulez mettre en pratique, demain, allez-y, foncez. Vous êtes le centre, vous êtes le clou du spectacle demain, les énergies sont centrées sur vous, les gens vous attendent, les gens comptent sur vous, allez-y, prenez la première place, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur. Voilà, c'est les énergies pour demain, super héros. Très sympa. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.